sujet, c'est un peu le monde de la santé. Bon, je ne suis pas très proche. J'ai commencé ma carrière dans le marketing, dans la distribution de spiritueux. C'est le seul lien que j'ai avec la santé. Sinon, avec la communication, j'ai un peu plus de liens. Dans les années 70, j'ai dirigé un service d'information à la Commission européenne. Et là, j'y ai créé un service de relations entre la Commission et les milieux d'affaires. Mon sujet, c'est un peu le lobbying, ou un lobbying amélioré, je dirais. Et donc là, j'ai commencé en faisant du lobbying à l'envers. J'étais dans l'institution et je faisais en sorte que les entreprises fassent du lobbying auprès de nous pour que, par ricochet, on fasse évoluer le véritable décideur qui est le Conseil des ministres. Bon, c'est un peu tordu, mais finalement, c'est un peu ce que je vais vous raconter ce soir. C'est que le meilleur chemin d'un point à un autre est rarement la ligne droite, surtout en matière de communication. Ensuite, je suis entré dans le monde patronal. J'ai créé une direction de la communication à l'Institut de l'entreprise, dont j'étais également secrétaire général. Et là, l'idée, c'était de faire du lobbying sur les idées, les courants de pensée, les tendances d'évolution de la société et des choses comme ça. C'était donc au début des années 80. Puis ensuite, les circonstances ont fait que je suis venu dans une forme de lobbying, alors carrément un peu plus bestial, qui était plus classique, je dirais, en dirigeant le cabinet du président du patronat. Et depuis, j'ai repris ma liberté comme consultant et donc travaillé avec un certain nombre d'entreprises ou autres institutions. Donc, ce soir, je vais essayer de remettre tout ça dans une perspective un peu distanciée par rapport à quelques réflexes qui serait intéressant de rapporter à la maison et surtout de mettre en œuvre, d'entretenir et de cultiver dans la suite, qui repose sur un petit changement de perspective. Alors, je parlais de lobbying à l'instant. Il se trouve que je suis par ailleurs docteur en droit, ce qui m'autorise à dire du mal du droit et des juristes. Et on a coutume de dire que le juriste applique la règle, le lobbyiste la change. En d'autres termes, une règle n'évolue pas nécessairement aussi vite, aussi fort, aussi bien que le besoin social, disons, auquel elle a vocation à répondre. Et donc, lorsqu'il y a un décalage entre la réalité à laquelle on a affaire et la réponse en termes de règles, eh bien, le juriste va nous expliquer que, ben oui, monsieur le juge, la loi dit noir, mais en réalité, quand elle dit noir, c'est parce qu'elle pense blanc, et que donc c'est blanc qu'il faut comprendre et appliquer, etc. Bon, le lobbyiste, il est plus simple, il dit, ben oui, la règle était noire, parce que à l'époque, la réalité était noire. Puis la réalité est devenue blanche, donc il faut changer la règle, il faut qu'elle devienne blanche. Bon, ça, c'est un point de départ. À partir de ce point de départ, je vais essayer de vous montrer que les choses ont un peu évolué en quelques années.